Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de pilates. On va essayer de faire 30 minutes si mademoiselle veut bien. Du coup, je vous retrouve allongé sur le dos pour commencer déjà. Prenez le temps de vous placer, soit en chaussettes, soit pieds nus, comme vous appréciez. Et vous prenez le temps donc d'allonger la colonne au sol. Des fois, on sent qu'on n'est pas bien installé. N'hésitez pas à soulever le bassin et avec les fesses, et avec les mains, pardon, comme si vous vouliez asseoir, éloigner le bassin, poser les fesses plus loin que là où elles étaient jusqu'à présent. On fait la même chose à la tête, on soulève la tête avec les mains, on étire sa petite colonne en arrière et on repose la tête. Et on voit si on est bien. Bien dans le sens où on sent la colonne alignée, pas bien dans le sens où on est tout relâché, tout décontracté au sol. On commence à mettre un petit peu d'intention dans le corps, les deux pieds complètement à plat au sol, largeur du bassin comme les genoux. Les bras, vous les posez au sol et vous mettez aussi de l'intention dedans. D'ailleurs, les doigts, on les tire en direction des orteils. Et là, essayez de sentir. Qu'est-ce que vous sentez pour le dos en contact au sol? Normalement, on sent la cage thoracique, les deux omoplates, les épaules, on essaye de les amener en arrière pour bien descendre, enfoncer les omoplates dans le sol. On sent que la partie des lombaires est légèrement espacée du sol, plus ou moins selon vos cambrures. En tout cas, on sent qu'on ne les a pas contraintes, ni dans un sens ni dans l'autre. Pas forcé à les plaquer au sol, ni forcé à les soulever. Et après, on essaie de sentir, juste en dessous des lombaires, on a le sacrum, donc tout le bas de la colonne, le haut du bassin. Vous avez votre sacrum qui est posé au sol. Essayez de sentir l'appui, et c'est celui qu'on va essayer de garder pendant tout le cours. Aussi bien que ce soit en avant en arrière, on va ne jamais chercher à venir, par exemple, descendre sur le bas du sacrum, voire sur le coccyx, et du coup avoir les lombaires qui soulèvent, ou au contraire avoir l'appui qui se fait plus haut sur le bas du dos. Même chose entre droite et gauche, on va essayer de garder l'équilibre du sacrum et pas rouler à droite ou à gauche quand on enlèvera par exemple une jambe et qu'on travaillera en asymétrique. Ce qu'on va faire dès à présent. Bien. On installe la respiration Pilates, une respiration haute, thoracique, qui s'arrête au niveau de la cage thoracique, le diaphragme. Essayez de donner du volume à la cage thoracique, qu'elle remonte vers la gorge, qu'elle remonte aussi vers le plafond. Vraiment, une cage thoracique en 3 dimensions, prend du volume. Lorsque l'on expire, les côtes qui se referment. Et à nouveau, inspirez. Et expirez. Vous pouvez expirer avec la bouche entrouverte. Ce sera plus facile d'engager le centre. Enfin, vous allez plus le sentir. Ce ne sera pas plus facile, mais vous serez plus à l'aise. Vous allez mieux le ressentir plutôt. À nouveau, on inspire. Au prochain, on se concentre sur sa sangle abdominale, le nombril. On essaie de le tirer vers la colonne, vers le sol. Et à nouveau, inspirez. Expirez. Vous continuez à respirer comme ça, essayez de voir comment est votre plancher pelvien. Peut-être, quasiment pour tous, normalement, quand je vous ai dit d'expirer, de tirer le nombril vers la colonne vertébrale, normalement, vous avez le plancher pelvien qui est remonté aussi. Généralement, il travaille de manière synchrone, ensemble. Peut-être qu'il est moins tonique, votre plancher pelvien, que vous avez besoin de vous concentrer dessus pour l'engager réellement. Donc, si c'est le cas, et pour tous, à chaque inspiration, on va quand même bien vérifier que le plancher pelvien remonte, que le ventre ne se bombe pas et que la cage thoracique s'ouvre. Lorsque l'on expire, cage thoracique se referme, le ventre se résorbe davantage, comme si on resserrait naturellement la gaine que l'on avait au niveau de la sangle abdominale. Et le plancher pelvien reste maintenu en haut. Le plancher pelvien ne redescend pas. Et chaque inspiration reprend. Plancher pelvien. Ventre retenu. Inspirez. Ouvrez en haut. Expirez. Fermez en haut. Le ventre de plus en plus restreint. Plancher pelvien qui reste en haut. On garde cela pendant tous les exercices. On refait le check à chaque début d'exercice si on a besoin. Inspirez sans bouger.
Expirez, levez le pied droit du sol, la jambe droite vient en chaise renversée. On essaie de sentir l'appui sur le sacrum, il ne dévie pas, donc à gauche, sur la fesse gauche. Et on inspire, on repose cette jambe droite au sol, on déplie son pied. Jambe gauche, expirez. Inspirez. On refait une fois de plus, droite et gauche. J'expire pour lever ma jambe, ce sera plus facile, puisque quand vous expirez, vous êtes notamment plus stable. Inspirez, reposez la jambe droite, plus stable pour le centre. Si vous faites l'inverse, ce n'est pas grave, mais essayez d'être bien vigilant, que le ventre, que la sangle abdominale ne se relâche pas, que vous ne basculez pas le bassin entre droite et gauche. Prochain mouvement, donc on va reprendre la jambe droite et on va lever le bras gauche vers le plafond. Expirez, levez les deux en même temps. Synchronisez les deux rythmes. Et on inspire, on redescend la jambe et le bras. Et deuxième jambe, deuxième bras. Expirez. Inspirez. Et on reprend. Premier côté, première jambe. J'expire. J'inspire. Je fais une dernière fois la deuxième jambe. Si déjà je sens que je suis assez déséquilibrée, que ça me demande beaucoup de travail ou un peu de travail mais que j'y suis bien, je continue comme ça. Aucun problème. Si vous êtes assez à l'aise, vous faites de nouveau la première jambe et les deux bras en même temps qui se lèvent. Expirez. Inspirez. Et de l'autre côté. Ne vous dites pas je prends l'option la plus dure parce que j'ai envie de faire le plus dur. Essayez de vraiment vous concentrer sur votre propre qualité. Des fois, on est assez à l'aise avec l'exercice et aujourd'hui, ce n'est pas la variation qui nous convient le plus, donc on n'hésite pas à faire peut-être une option plus facile que les autres jours. Ou au contraire, aujourd'hui, on se sent en pleine forme, on a envie de faire une option plus dure. Mais essayez toujours de juger en fonction de vous, pas en fonction d'habitude. Des fois, oui, on y arrive 100%, et aujourd'hui, on n'y arrive pas, et c'est OK. On en fait encore un dernier de chaque côté, peu importe l'option que vous avez, les deux bras, un bras. On reste ici, on stabilise. Si on n'a qu'un seul bras, on va d'abord monter le deuxième bras au plafond. On fait une inspiration. Lorsque l'on expire, stabilisez le centre, levez la dernière jambe sans avoir le bas du dos qui ne s'éloigne du sol. Essayez de voir ce que vous avez ressenti quand vous avez levé la jambe. Le bas du dos ne s'est pas creusé, le ventre non plus ne s'est pas relâché. Si vous êtes pas certain, on le fera une deuxième fois, vous essayerez vraiment de bien vous concentrer, parce que vous n'avez pas, vous savez, surtout la partie sous le nombril qui pousse un peu au plafond. Même de manière infime, c'est que vous avez un tout petit peu le plancher pelvien qui se relâche. Pas grave, mais prenez-en conscience pour essayer de rectifier. On va retravailler jambes l'une après l'autre. Cette fois-ci, on leur donne une direction d'extension vers l'avant. Expirez. Imaginez que vous avez un ressort, un poussoir sous le pied droit. Dépliez la jambe droite comme s'il y avait une résistance contre votre pied. Inspirez. Revenez jambe droite en chaise renversée. Jambe gauche. Et inspirez. On en fait encore deux de plus de chaque côté. On vérifie que lorsque la jambe s'éloigne, le dos, la colonne ne se cambre pas. Toujours le même appui sur le sacrum, peu importe le mouvement des jambes, des bras, de la tête. Il reste toujours similaire. Et maintenant, je vais vous embêter un petit peu. Pas avec une variation de force, mais avec un peu de coordination. Des fois, ça demande plus de mérite. On reprend jambe droite et en même temps, on va venir faire deux cercles avec les bras. Deux cercles de moyenne amplitude. Et on replace. Inspirez. Replacez la jambe droite. Soufflez. Dépliez la jambe gauche. Faites le cercle seulement quand vous expirez. Et inspirez. Replacez la jambe droite. Et on reprend. Expire. Et inspirez. Ça va vous demander légèrement de force dans la sangle abdominale, de tenir les bras qui se déportent légèrement en arrière.
Donc ça va surtout vous demander de la coordination. Pour l'instant, je vous fais faire les cercles dans le même sens. Tout va bien. Mais le fait de coordonner le rythme des jambes et des bras, des fois, il y en a peut-être déjà certains qui sont un petit peu perdus. Ce n'est pas grave. Ça vous demande trop de concentration. Si c'est tout brouillon, faites que les jambes. Ok, on fait dernière jambe. Bien. Prochaine fois, on reprend le mouvement des jambes, on arrête les bras. Cette fois-ci, en même temps, on va faire un relevé de buste. Avant de démarrer avec les jambes, on fait 2 relevés de buste pour voir si tout va bien. Tirez les épaules basses. Donc basses en direction du bassin et aussi en direction du sol. On évite de les laisser monter en haut. On garde les omoplates au sol. On va venir, en expirant, glisser les côtes, la cage thoracique vers le bassin, sans s'enrouler vers l'avant, sans perdre la longueur du buste. Expirez. Gardez le buste aussi long. Soulevez la cage thoracique du sol et bien glisser vers le bassin. Mais je ne laisse pas m'enrouler et la tête monter vers les genoux. Je continue à avoir la même longueur du buste. Inspirez, reposez. Je vous ai déjà reposé. On fait une deuxième fois, on expire. On a toujours la gorge dégagée. On regarde au plafond et on inspire. On coordonne les deux. Jambes qui s'allongent, buste qui monte. Expirez. Inspirez. On repose, pardon, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, excusez-moi. Expirez, soulevez bras et jambes. Et inspirez. Et on continue. 2 de plus à droite et à gauche. Essayez de sentir vraiment les respirations. Toujours le plancher pelvien maintenu. On est à la fin de l'exercice. Donc là, généralement, on est à fond sur les concentrations. Est-ce que les bras sont bien, tout ça. Mais essayez de reprendre les bases. Plancher pelvien en haut. Nombril, ventre qui ne se relâche pas. Je pense qu'il vous reste le dernier, du dernier côté à faire. Vous repassez par la chaise renversée et avec précision, avec propreté même, on expire, on ne pose qu'une jambe. Doucement, sans laisser le dos se cambrer. On garde que la pointe de pied au sol si on peut, sinon on pose sous le pied. On expire une seconde fois. Sentez la partie sous le nombril en la gardant maintenue à l'intérieur. On vient déposer la deuxième pointe de pied au sol. Talon au sol, bras au sol. Et on relâche un petit peu la respiration, pilate. On détend le ventre. Et on sent comment est-ce qu'on est quand on a une respiration naturelle. Si on ne sent pas tellement la différence, c'est que peut-être on a relâché un petit peu avant au cours de l'exercice. Si vous étiez vraiment bien, un centre retenu, une respiration uniquement thoracique, là vous avez vraiment l'impression, comme quand on déboutonne le pantalon, qu'on est bien. Bien, quand ça va mieux, on va venir travailler un petit peu assis. Donc je vous laisse passer sur le côté. Vous installez en tailleur. J'espère que ça va pour les genoux. Si ça ne va pas, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, un petit tabouret. Sinon, vous pouvez déjà essayer de vous asseoir sur un gros dictionnaire ou des choses comme ça. Pour surélever l'assise, des fois, ça relâche un petit peu les genoux. Mais sinon, assis, normalement, vous savez, sur une chaise, là, les fesses sur la chaise, les jambes au sol, pas de problème. On va venir faire les inclinaisons latérales. Vous allez mettre la main gauche au sol, le bras droit. Soit vous le mettez ici. Si l'épaule, ça ne vous plaît pas pour votre épaule, vous mettez le dos de la main contre le front. Normalement, ça sera plus sympa pour votre épaule. Donc, soit main là, si l'épaule est fragile, soit le bras en haut. L'autre bras, la main gauche, que les doigts au sol. On ne va pas vraiment venir s'appuyer, s'étaler sur le bras. Vous allez vous rappeler qu'il reste léger, comme une béquille. Inspirez. Étirez le buste vers le haut. La cage thoracique qui ne raccourcit pas la taille. Comme si la cage thoracique lévitait au-dessus du bassin. Inspirez. Expirez. Inclinez-vous à gauche. Fermez. Resserrez la taille gauche. Sentez l'ouverture et l'action dans la taille droite. Et inspirez. Donc si on est là, on fait pareil. Expirez. Et inspirez. En aucun cas,
Je ne viens m'écrouler sur mon bras gauche. Inspire. C'est vraiment comme si on voulait venir pencher la cage thoracique, elle est droite, comme si on voulait venir la mettre sur le côté. Et on inspire. Normalement, on sent l'action dans les deux tailles. Les deux travaillent. Une travaille en se resserrant, l'autre travaille en s'étirant. Et inspirez. Et à nouveau. Et inspire. On en fait encore 3. Celui-là, normalement, ne vous demande pas trop de force, beaucoup de précision. Concentrez-vous, plancher pelvien. Toujours retenu en haut. Chaque inspiration le remonte. À chaque expire, on le garde engagé. Reconcentrez-vous dessus, vraiment à chaque nouveau cycle respiratoire, puisqu'il perd assez rapidement de sa tonicité. Et on inverse. Pose la main droite au sol, la main gauche ici ou là-haut. Inspirez, expirez. Et réinspirez. Et on reprend. Expire. Et inspirez. Celui-là, ça vous permet vraiment de connecter l'action du centre avec l'expiration. Quand vous expirez, le nombril rentre vers l'intérieur et en plus vous vous inclinez ici. Donc vous avez vraiment l'impression que le tour de taille, que la taille presque s'essore un petit peu. Que si vous le faites sur les inspirations au contraire, si on a tendance à un petit peu relâcher le ventre au cours de l'inspiration, mais vous allez avoir la sangle abdominale qui se relâche et vous allez pincer ici. Donc vous allez amener deux directions opposées. Donc essayez de le faire sur les expires. J'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis. Des fois je parle beaucoup. On en fait encore 2 normalement. On fait le dernier. Et on redresse. Restez le dos droit et vous allez venir passer cette fois-ci sur les avant-bras. Je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera mieux pour toi. Donc les avant-bras. On va venir poser les avant-bras au sol, les mains sont à plat au sol, je vais mettre dessus. Et vous allez venir reculer les genoux. Puis vous allez venir avancer le bassin vers le sol. Normalement déjà vous sentez ce qu'on appelle un gainage, c'est-à-dire le tonus de la sangle abdominale. On n'a pas le ventre qui est tout relâché au sol, ni physiquement, c'est-à-dire j'ai descendu le bassin, ni même avec la respiration, j'ai pas le ventre relâché. Toujours le plancher pelvien en haut, toujours le centre d'engagé. Maintenant concentrez-vous, la poitrine, la cage thoracique, ramenez les épaules en arrière, ouvrez l'avant du buste. Vous allez regarder les genoux ensemble, enfin les genoux, on les ramène ensemble, peut-être qu'ils ne se touchent pas, mais il y a très peu d'espace entre l'un et l'autre. Ici, petit mouvement statique. Je vous laisse faire encore 3 respirations. Continuez à placer l'autograndissement de la colonne, la tête qui s'éloigne du bassin. Maintenant, encore 2 respirations. Imaginez vos coudes. Les coudes comme si vous vouliez les ramener en arrière, comme si vous vouliez les ramener vers les genoux. Essayez de sentir la différence entre les bras qui certes vous repoussent du sol, mais auxquels on ne donne pas d'intention d'aller en arrière, et au contraire les coudes qui tirent en arrière. Sentez la différence dans le ventre. Je pense qu'on a fait les 3 respirations, même un peu plus. On repousse le bassin du sol. Et on vient poser un petit peu les fesses en arrière sur les talons. À nouveau, on relâche un petit peu la respiration thoracique. On respire de nouveau avec le ventre. Je vous fais souvent des pauses comme ça vous permet à chaque début d'exercice de refaire le point et d'essayer d'aller de plus en plus rapidement dans la prise de contrôle de la respiration pilate. Ça fait du bien des fois de relâcher pour y revenir comme ça. Ça vous permet d'avoir une meilleure dynamique. On va passer aux positions sur le côté. Je vais mettre de ce côté. Parce que sinon, il y en a une qui va s'amuser avec mes cheveux. Position de côté. Alors, vous allez commencer allongé au sol. Jambes tendues. Je vais mettre comme ça.
le bras au sol, soit il est allongé au sol et vous posez la tête dessus. À nouveau, si l'épaule elle vous embête un peu, la main ici et on pose la tête sur la main. Ok, donc là, comme ça. Donc là, on replace l'autograndissement, la tête qui s'éloigne du bassin, des pieds même. La main, vous pouvez la mettre devant vous. Ça va vous aider pour l'équilibre. Si vous êtes à l'aise, ensuite le bras pourrait être le long du corps. Et ensuite, peut-être qu'on est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on a la taille qui est au sol qui est relâchée, même si on a déjà replacé la respiration pilate. On respire avec la cage thoracique, le ventre est tenu. Pourtant, on sent encore la taille qui est au sol un petit peu relâchée. Vous allez mettre un petit peu d'énergie dans les jambes, on les soulève. Et celle supérieure, vous la tirez un petit peu plus pour descendre la hanche. Des fois, elle est un petit peu en haut. On est un petit peu déhanché, surtout la jambe supérieure. Donc, vous allez essayer de la tirer pour sentir que vous êtes revenu bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et pas que vous êtes un petit peu comme si on se tenait comme ça. Ok, donc là, on se sent normalement pas très confortable sur la hanche. Pas la position dans laquelle on va rester pour la plage, mais c'est une bonne position de travail. On commence avec la jambe supérieure. Cette fois-ci en inspirant, je l'élève vers le plafond. J'utilise le côté de ma fesse, l'extérieur ici pour faire cette action. J'expire, je la ramène. Le genou et le dos du pied restent face à moi. On évite de venir ouvrir la jambe pour la monter vers le plafond, parce que là, sinon, on déconnecte complètement le fessier. On ne travaillerait pas la même chose. En soi, on pourrait le travailler, mais aujourd'hui, on ne travaille pas ça. Normalement, vous sentez l'action dans le fessier. Travailler à rythme lent. En pilates, on préfère. On a l'objectif de travailler lentement pour vraiment utiliser toutes les fibres de muscles, pour les travailler dans la longueur. Plus vous allez travailler à un rythme lent, plus vous allez avoir du mal aussi. Que quand on va vite, généralement c'est là où on masque un petit peu les petites difficultés qu'on pourrait avoir. Gardez la jambe en haut, on la stabilise et on démarre une série de petits cercles. On va faire 2. J'inspire, je trace avec ma pointe de pied 2 petits cercles. Je souffle, je fais les 2 mêmes petits cercles dans l'autre sens. Et à nouveau, inspirez, on reprend le premier sens. Et soufflez, deuxième sens. On essaie de faire 2 respirations de plus. Normalement, on sent l'action dans la fesse. Le bassin est stable, je ne voulais pas préciser. Mais bien sûr que le bassin est stable, comme sur les positions sur le dos. Bassin stable qui signifie que le plancher pelvien, que le centre, que tout est engagé. Et si par hasard, on sent qu'il y a quelques petites oscillations, mais qu'on fait quand même tout son maximum pour les contrôler, ben, aucun problème. Normalement, vous avez fait la dernière respiration, on ne repose pas. On garde les 2 jambes à nouveau séparées, on les replace en position de départ. On va faire les ciseaux, on va travailler horizontalement. Inspirez, avancez la jambe supérieure vers l'avant, reculez la jambe inférieure vers l'arrière. Et soufflez, inversez. Et à nouveau, inspirez. Expirez. On en fait encore 3 répétitions de plus. Oui, désolé, je t'embête. Continuez à vous concentrer sur le centre. Je sais que tous les muscles de la zone du bassin commencent à être en ébullition, mais continuez à vous concentrer. Le centre de tenue, la longueur dans le dos. Il vous reste 1 à 2 respirations complètes. Courage. Là, vous sentez, ce n'est pas un exercice de force pour la sangle abdominale. Donc, essayez de vraiment bien vous concentrer sur le plancher pelvien. Quand vous avez fait la dernière respiration, on relâche. On reste installé du même côté et on passe de l'appui du bras à l'appui sur l'avant-bras. Vous pouvez prendre comme référence le bord du tapis si vous avez besoin, si vous avez tendance à ne pas savoir
facilement vous positionner. On va mettre le coude sur le bord du tapis. On va venir y mettre aussi le bassin et les genoux. On prend appui dans l'avant-bras. Déjà, on pousse l'avant-bras dans le sol, on éloigne un petit peu l'épaule de l'oreille. Le bras, vous pouvez le mettre le long de votre jambe. En expirant, on soulève le bassin du sol. On sent qu'on a réactivé la taille. On replace la respiration thoracique si on l'a un peu mise de côté. Et on replace l'engagement du plancher pelvien si lui aussi on l'a un petit peu déconnecté. On va travailler juste le bras supérieur, donc on va rester en gainage ici. On va faire 3 cycles respiratoires. Expire, montez le bras. Inspirez. Encore 2, expirez. Toujours la longueur, la tête qui s'éloigne du bassin. Encore 1. Normalement, celui-là n'est pas très facile. Peut-être qu'on ne va faire qu'une seule répétition, peut-être 2. Si c'est le cas, aucun problème. Reposez le bassin. Allongez-vous à plat ventre. Une fois que vous êtes à plat ventre, les bras, vous allez les tendre devant vous, les jambes au sol. On replace la respiration pilate comme à chaque fois. C'est plutôt le front qui est au sol. Et on essaie d'imaginer la petite punaise sous le ventre qui va nous inciter à ne pas laisser le ventre, lors des inspirations, se relâcher au sol. Là, vous allez vraiment pouvoir avoir une indication avec le tapis pour savoir si la respiration pilate est totalement, si vous voulez être totalement approprié, ou s'il reste encore un petit peu de travail à faire. Si c'est le cas, c'est très bien. Si vous avez encore du travail, c'est bien. Quand on n'a plus rien à apprendre, c'est moins bien. On va commencer avec juste les jambes, après on rajoutera les bras. Aujourd'hui, je fais beaucoup ça. À chaque fois, on complète le mouvement de base. Ok. En expirant, je commence une jambe. Je serre par exemple la fesse droite. Normalement, ça va vous soulever un tout petit peu la jambe droite du sol. Le pied va soulever. Le genou aussi. Le centre est tenu. Le dos ne se creuse pas. J'inspire. Je repose cette jambe. Jambe gauche. Expirez. Et inspirez. Et jambe droite. Expire. Et inspire. Jambe gauche, on fait une dernière fois de chaque côté, droite et gauche. Et à partir du prochaine fois, vous ferez la jambe droite. En activant l'arrière des épaules, on va essayer de lever les 2 bras du sol et la jambe. En expirant avec douceur, peut-être que les bras ne vont pas se lever, peut-être que vous allez juste sentir qu'ils s'allègent de leur poids du sol, mais qu'ils ne se soulèvent pas vraiment, selon votre souplesse d'épaule. Et inspirez. Et à gauche, expire. Et inspire. Et je vous laisse continuer. Vous en faites 3 de chaque côté, si vous pouvez. Veillez à vos acquis à nouveau. Centre de connecté, plancher pelvien de tenue. Travaillez dans l'autograndissement, dans la longueur entre les jambes et les bras, pas dans le fait de vouloir soulever très haut. Et quand vous avez fini, reposez au sol, vous mettez les 2 mains comme ceci, vous restez à plat ventre au sol, vous mettez les 2 mains comme ceci, et on pose le front dessus. On va continuer qu'avec les jambes. Je vous ai fait le premier, celui que vous aimez moins généralement pour les épaules et pour le placement de la tête. Là, généralement, on apprécie un peu plus. On va reprendre le travail des jambes. Cette fois-ci, plus rapide. C'est-à-dire, j'expire, je lève la première jambe, la jambe droite. J'inspire, j'échange, je croise mes jambes. Je lève la deuxième, je repose la première. Et je continue, expirez. Et inspirez. Là, le centre est tenu, ce qui vous empêche de creuser le dos, ce qui vous empêche de sentir et d'utiliser les lombaires.
Si vous sentez vos lombaires, ben, peut-être que c'est que le centre est relâché. Donc, soit on se concentre un peu plus dessus. Le centre, c'est la sangle abdominale plus le plancher pelvien. Soit, c'est que... soit on se concentre un petit peu dessus. Soit c'est qu'on est arrivé à bout de sa capacité qu'on pouvait aujourd'hui, auquel cas, on le laisse tranquille alors ce centre. On s'arrête un petit peu avant. N'allez pas vous faire mal, n'allez pas vous dire c'est pas grave, je fais quand même. On va stabiliser les deux jambes en haut avec beaucoup de longueur et non beaucoup de hauteur. Un peu de hauteur, beaucoup de longueur. Expirez, pliez le genou droit, ramenez le pied droit vers la fesse. Même chose, même rythme. J'inspire, je croise. Jambe gauche se fléchit alors que jambe droite se tend. Et j'expire à nouveau, je croise. Et inspirez, on continue comme cela. Prêtez attention aux épaules, elles sont détendues, elles ne sont pas remontées aux oreilles. Descendez-les vers les côtes. Le plancher pelvien, où est-il? Il est actif. Les muscles à l'arrière des cuisses vont vous permettre de fléchir ses genoux. Si vous voulez travailler davantage, à chaque fois que vous ramenez le talon aux fesses, vous le faites en pied flex. À chaque fois que vous venez retendre la jambe, vous le faites en pied pointe. Bon, ça va être difficile la synchronisation. La jambe qui se fléchit, pied flex. La jambe qui se tend, pied pointe. Vous voyez ce que je vous disais, la coordination, généralement, c'est ça après qui court-circuite tout le reste. Allez, encore 2 allers-retours. Si on commence à sentir un petit peu à nouveau les lombaires, on n'hésite pas à s'arrêter avant. Et on relâche. On ramène les fesses sur les talons. On peut garder les bras en avant si on veut. On pose le front au sol, on respire à nouveau avec son petit ventre. On en profite quand on fait les pauses de respirer avec les ventres. On en profite quand on travaille pour respirer avec la cage thoracique. Il nous reste les 3 derniers exercices sur la deuxième taille. Je regarde ce que vous avez prévu de vous faire faire. Oui, et si on a le temps, on fera un dernier exercice allongé à plat dos au sol. Oui, ça devrait aller. Alors, donc, deuxième côté, oui, on recommence donc allongé. Rappelez-vous, bras au sol, tête au sol ou bras repliés. Ce que je vais faire moi. On replace l'intention dans les deux jambes, on les sépare un petit peu. On réactive le centre. Pas de relâchement du ventre ni de la taille contre le tapis. On étire ces deux tailles. Si on a tendance à déhancher un petit peu, on tire la jambe supérieure pour descendre cette hanche. On reprend, les deux genoux pointent vers moi, les deux dessus de pied aussi. Souvent on a tendance à avoir les pieds un petit peu ouverts. Ramenez les dessus de pied vers moi. Et en inspirant, levez la jambe supérieure. Et soufflez. Ramenez la parallèle au sol. Inspire. Et expire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cet exercice-là vous demande peu de force dans la sangle abdominale. Du coup, vous pouvez vraiment vous concentrer, on va dire, à 60% sur le plancher pelvien, 40% sur la sangle abdominale. Te plaisent mes petits cheveux? On en fait encore 2. Et on stabilise en haut. Il nous reste les petits cercles, rappelez-vous. Et après les ciseaux, mais d'abord les petits cercles. Inspirez, 2 petits cercles dans un sens. Si vous appliquez, d'aller dans tous les petits angles que vous n'appréciez pas. Soufflez, changez de sens. Toujours 2 cercles. Et on reprend. Inspirez. Et expirez. On le fait encore 2 fois. Et soufflez.
dernier. Si on a besoin de faire une pause entre les exercices, on n'hésite pas. Ok, et on replace les deux jambes en position de départ. On fait les ciseaux. Inspirez, avancez la jambe supérieure, reculez la jambe inférieure. Essoufflez, inversez. Et à nouveau, inspirez. Et expirez. Le buste, comment il est? Il ne se relâche pas dans le sol, on ne s'étale pas au tapis. On garde la longueur du dos, du buste, des jambes, de tout le corps. On fait encore 2 derniers allers-retours. Deux respirations complètes, 2 allers-retours, 2 respirations complètes, 2 inspires, 2 expires. Des petits pieds là. Quand on a fini les 2 cycles respiratoires complets, on ne relâche pas la respiration pilates, mais on change de position. On monte sur l'avant-bras. Si on a besoin de nouveau du devant du tapis, on n'hésite pas. Donc on monte de nouveau sur l'avant-bras. Le coude au sol, le bassin et les genoux, tous les 3 alignés sur une même ligne. Je baisse mon épaule au sol. Je commence déjà à mettre un petit peu d'intention dans l'avant-bras. Ça va éviter d'avoir la taille ici qui est toute relâchée. Ça va venir réaligner le bassin et la cage thoracique dans la même ligne. Et le bras supérieur, ici. Expirez. Soulevez le bassin du sol. On sent là qu'on est dans un exercice un peu plus de force pour la sangle abdominale. Donc peut-être cette fois-ci, on met 70% d'attention sur le ventre, qu'à chaque inspiration, il ne se relâche pas. Et 30% sur le plancher pelvien, qui soit quand même actif. Allez, courage, restez avec moi. Expirez, levez le bras gauche. Et inspirez. Et à nouveau, je souffle, expire. Et inspirez. Et le dernier, expirez. On avait fait 3 de l'autre côté, on en fait 3 ici. Avec contrôle, on repose le bassin, tout va bien. Et on s'allonge sur le dos. On va terminer en s'étirant un tout petit peu. 2 petits exercices. Un pour tout ce qui est la région du bassin. Allongé sur le dos, vous allez adopter la position du pigeon pour ouvrir, pour détendre toute la musculature du bassin. La position la plus simple du pigeon, c'est ici. Par exemple, la jambe droite croisée sur la jambe gauche. La jambe droite, pas relâchée vers vous. La jambe droite, on essaye vraiment de l'ouvrir. Et si on veut aller plus loin, on attrape l'arrière de la jambe gauche et on ramène les jambes vers soi. Là, on va sentir la fesse droite. Et à nouveau, même si on a enlevé le pied, à nouveau, on n'a pas le genou qui remonte vers la poitrine. On essaie vraiment d'avoir le genou au contraire qui s'éloigne de soi et c'est vraiment le pied plutôt qu'on veut ramener vers la poitrine. Oui, c'est fini ma chérie. On respire calmement avec une respiration ventrale et on inverse les jambes. Jambe gauche croisée, soit ici, soit le pied droit au sol. Tu n'étais pas là toi au début. Tu n'étais pas là. Donc là déjà ça va vous relâcher un petit peu tous les muscles de la zone du bassin. On les a beaucoup travaillé, les positions là sur le côté, les font énormément travailler, à plat ventre aussi, pour ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Et ensuite, on décroise les jambes, on garde les genoux sur le ventre. Vous allez venir entrelacer les doigts entre eux, tourner les paumes de main au plafond, inspirez, laissez les bras aller en arrière. Ça va vous ouvrir un petit peu les épaules. Et
ça va surtout vous étirer le dos sans laisser le bas du dos se creuser. Le fait d'avoir ramené les genoux contre vous, vous allez y être bien. Encore 2 respirations et cette fois-ci, c'est d'être un peu plus actif dans les bras. Comme si vous poussiez un mur à l'aide des paumes de main. On ramène les mains sur les genoux et on peut faire des petits balanciers à droite et à gauche. Quand vous êtes prêt, c'est vraiment un très léger stretching, relâchement, on va dire, des muscles du corps. Si vous avez besoin de faire plus, vous avez des vidéos de stretching que je mets, des petits cours d'une demi-heure, 40 minutes. N'hésitez pas à les faire. Merci mademoiselle d'avoir été aussi sage. Merci d'avoir suivi le cours. Si vous avez des questions, vraiment, je vous invite à me les donner en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain cours.